lead aujourd'hui dans des boîtes, c'est manager l'équipe, la coacher et être le référent technique de son équipe. Au sein des stores, on est dans le pôle IT, on a 3 équipes aujourd'hui de développeurs et chaque équipe elle a un lead. Chez The Other Store, on met le client au centre de notre métier. Donc tout ce qu'on fait aujourd'hui comme développement, c'est au service de nos clients. Donc aujourd'hui, mon rôle, c'est d'animer les stand-up journaliers de mon équipe, être garant de la qualité qu'on fournit à nos clients et aider l'équipe à monter en compétence sur les différentes nouvelles technologies. Depuis 1 an et demi, j'ai commencé en tant que développeur. J'ai travaillé sur la première technologie Symfony. Après, maintenant, on fait du JavaScript. Et depuis 6 mois, je suis passé lead développeur d'une équipe de 5 personnes, avec 3 personnes développeurs back sur des technologies comme Symfony et 2 développeurs front qui travaillent sur du React.js. On entend souvent parler de la logique back-front. Pour expliquer, le back, c'est tout ce qui est côté serveur, ce que ne voit pas l'utilisateur. Donc tout ce qui est base de données, stockage de nos données, des vidéos, des images, toute la logique métier aussi, les calculs qui servent à la comptabilité, au manager, aux commerçants. Après, il y a le métier front, qui est tout ce qui est visuel à l'utilisateur, tous les interfaces qu'on voit, les boutons, les interactions entre les pages. Et il y a 2 technologies très connues dans ce monde-là. Côté back-office, donc métier serveur et base de données, on parle beaucoup de PHP, de MySQL. Côté front, on parle de JavaScript. Les 2, ce sont des langages de programmation, mais qui sont orientés à répondre à des problématiques différentes. Une problématique qui consiste à la base de données ou à faire des calculs côté serveur, on utilisera le PHP, alors que pour animer un site web, on pensera plutôt à JavaScript. Ça fait 10 ans que je travaille en tant que développeur. J'ai rencontré des gens qui viennent du monde du chimie, même des études en art, en comptabilité. Il y a des gens qui n'ont pas fait des études, mais plutôt des formations. Il y a aussi des gens qui ont fait des formations en ligne. C'est un métier qui demande beaucoup d'auto-formation, qui n'est pas lié à des études bien précise, mais ça peut aider de faire des études en informatique aussi, avoir la base, mais ce n'est pas une condition nécessaire et obligatoire pour devenir un développeur web. L'informatique aujourd'hui, c'est un domaine qui est utilisé partout dans toutes les entreprises. On a la chance d'être très demandé sur le marché. On peut travailler dans plusieurs domaines, on peut travailler dans les banques, les finances, on peut travailler aussi dans des secteurs comme l'e-commerce aujourd'hui qui est en pleine expansion, on peut travailler dans les télécoms et je pense aujourd'hui chaque entreprise elle a besoin de développeurs. Le marché d'Internet qui est en pleine expansion aussi, qui nous ouvre plusieurs portes et développeurs. Il n'y a pas que des développeurs web, il y a des développeurs logiciels aussi, il y a des développeurs sur les jeux vidéo, donc c'est vraiment un marché qui est en pleine expansion. Alors, l'avantage de travailler chez Stores, on pense beaucoup en mode startup. Donc, nos développeurs sont ramenés à travailler sur plusieurs technologies. L'environnement technique, il est très intéressant. On donne beaucoup d'autonomie à nos développeurs. Nos développeurs aujourd'hui sont en contact même avec des clients, avec d'autres métiers. Et c'est un endroit qui nous permet de grandir rapidement. Pour être développeur, moi je pense première qualité, c'est avoir un minimum de logique, surtout. Savoir comment et de quelle manière on arrive à résoudre des problèmes, savoir où trouver les réponses. L'idée, c'est pas d'avoir des compétences d'apprentissage. Ce qui compte le plus, c'est savoir où trouver l'information rapidement, être exigeant sur la qualité aussi, parce qu'on est dans un monde très concurrentiel et ce qui compte pour un investisseur ou pour un auto-entrepreneur, c'est la qualité qu'il peut fournir à ses clients. Si j'ai un conseil à donner, c'est auto-formation et faire un effort sur la communication.